Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. On part pour une série de questions. Les vacances, déjà, se sont-elles bien passées, sachant que les jeunes âgés de 12 ans et 2 mois et plus devaient être vaccinés pour participer aux activités culturelles et sportives de la ville? Oui, vaccinés ou avoir un pass sanitaire, c'est-à-dire parce qu'il y a eu des activités en permanence où là, ils ne pouvaient pas forcément participer, ce qui est un problème, effectivement. On attend que ça s'assouplisse de la part du gouvernement. Par contre, les activités des jeunes, je pense aux concerts, aux différentes activités où là, c'était le pass sanitaire qui fonctionnait avec un test, on a fait salle comble. Suite à la prolongation du pass sanitaire, les enfants des parents qui ne souhaitent toujours pas faire vacciner les enfants, ils sont un peu pénalisés. Quelles actions pouvez-vous entreprendre à leur intention? Nous, on ne fait que respecter la loi et on ne peut pas y déroger, y compris dans une période sanitaire où je rappelle que notre ville a connu le plus grand nombre de morts du département et que je constate que dans les villes bourgeoises, ils se vaccinent et que c'est dans les villes populaires qu'ils se vaccinent le moins. Je n'ai pas de propos qui vont contre la vaccination. Mais donc j'encourage plutôt les habitants à suivre les préconisations sanitaires données par le gouvernement. Là, le centre de vaccination est toujours en fonction? Alors le centre de vaccination est toujours ouvert, il a été déplacé à avenue Louis Roche, depuis cet été. Et puis il est possible de se faire vacciner dans les pharmacies pour les 3e doses par exemple ou au centre médico-social. Alors certains tests sont payants désormais, est-ce que la ville a pensé à prendre en charge une partie? Non, pas du tout, les tests sont payants, on ne va pas prendre en charge, c'est-à-dire que c'est un choix des familles où elles se vaccinent, où elles font le choix de se faire tester, donc si elles font le choix de se faire tester, elles assument. Le centre municipal de santé se vide de ses praticiens, les habitants ont du mal à prendre des rendez-vous, pourquoi peinez-vous tant à recruter? Alors ça ne vous a pas échappé, dans toute la France il y a une désertification médicale, même dans les hôpitaux d'ailleurs, par contre il y a des risques sanitaires réels avec les pénuries de soignants, d'infirmiers, dans le cadre des maladies que vont faire les enfants dans la prochaine période, il y a un vrai risque. Et donc on subit la même chose, il y a des pénuries, il y a des médecins qui préfèrent s'installer dans les zones où c'est mieux rémunéré que dans nos villes en secteur 1. Et puis il y a une pénurie de médecins, comme il y a une pénurie de spécialistes. Donc on a fait une réunion un peu d'urgence au CMS pour revoir dans nos relations avec l'hôpital public, revoir dans nos réseaux si on peut compléter. Là récemment a été embauché par exemple un chirurgien orthopédiste, c'est tout nouveau, ça vient de revenir. On essaye d'avoir des ophtalmos, on essaye de recompléter, c'est pas si simple que ça. Vous travaillez quand même sur la question. Oui, parce si on a un CMS, c'est pour avoir des médecins et rendre service à la population. Donc c'est vraiment un secteur sur lequel nous insistons dans un contexte extrêmement dur, comme dans toutes les autres villes où la désertification médicale avance à grands pas. De ce point de vue, les gouvernements successifs ont des responsabilités sur les numerus clausus qu'ils ont mis en place. Et puis je pense qu'il faudrait aussi imposer aux médecins qui ont fait des études payées par la nation de ne pas forcément choisir toujours les endroits où ça rapporte le plus. Dans votre ville, vous avez des quartiers ultra dynamiques et d'autres moins, je pense notamment au Fossé de l'Aumône et au Chevrin Cité-Jardin. Pourquoi et comment cela se fait-il? Alors ça dépend ce que vous appelez dynamique, parce que les habitants sont dynamiques aussi au Fossé. Mais parce que la configuration du quartier fait que effectivement, d'abord c'est plus petit, le Fossé de l'Aumône est divisé en 2 parties, une partie pavillonnaire, une partie de logement collectif, avec peu de lieux de vie qui sont faits. Donc c'est quelque chose qui bougera d'ailleurs, parce qu'on va implanter le 4e collège dans le quartier du Fossé de l'Aumône, rue de la Côte d'Auxerre. Et on essaye de redynamiser. Vous avez vu la réponse du nom de ce futur collège? Oui, je remercie d'ailleurs le président du conseil départemental, Georges Siffredi, a accepté notre proposition d'appeler ce collège Jacques Brune. Et donc il a dit oui, donc ça c'est une bonne chose. J'espère qu'on arrivera à le construire dans les 5 prochaines années, parce qu'il y en a vraiment besoin. Ça va permettre donc de redynamiser ce quartier? C'est un élément qui redynamise le quartier. Et puis on a mis en place, depuis un mois, une cellule un peu de veille sur le quartier du Fossé pour essayer de voir toutes les mesures que l'on pouvait prendre pour le redynamiser, dynamiser les amicales de locataires, avoir plus d'activités sociales à l'intérieur. Le lien avec les centres sociaux aussi, puisque les gens du Fossé vont au centre social Aimé Césaire. Et plus tard, une partie ira au centre social Sadapsi que l'on construit aux Agnettes. C'est un secteur qui nous intéresse fortement, qui nous préoccupe et sur lequel on se penche pour essayer de l'organiser, en ayant en tête que sa configuration fait que personne ne va dans ce quartier, sauf si on y a son dentiste ou son kiné.
mais autrement, il n'y a pas d'activité possible. Donc on est en train de regarder ça. Vous teniez à constituer une réserve de bénévoles. Où en êtes-vous? Est-ce que des projets sont déjà en cours avec eux? On a fait une première réunion avec ces bénévoles en visio, sur laquelle j'ai pu exposer les bons gestes et attitudes à avoir en cas de crue. Et dans nos projets, c'est de continuer à faire appel à eux si on refait des distributions, ce qui n'est pas pour l'instant prévu, mais si on devait en refaire, on en referait. Leur proposer, si les associations nous demandent des aides bénévoles, et pouvoir écrire à tous ces bénévoles pour leur proposer de contribuer s'ils le souhaitent ou pas, d'avoir différentes initiatives de ce type, travailler sur des formations, y compris en cas d'alerte Céveso, enfin des tas de choses, à la fois former ces personnes à des activités, pas de secourisme parce que c'est une vraie activité, mais en tout cas de connaître les premiers gestes et les premières attitudes à avoir en cas de catastrophe naturelle ou industrielle, mais aussi pour toutes nos activités sociales, d'aide aux gens, quand il y aura des événements sportifs ou autres, certainement faire appel aussi à eux. Et puis s'ils ont des idées aussi, on pourrait mettre en place cette dynamique bénévole. Alors des réunions pour réinventer l'agrocité ont eu lieu. Pourquoi le réinventer et quel avenir pour ce lieu? Oui, alors je ne sais pas si c'est réinventer le beau mot là, parce qu'on le met à toutes les sauces en ce moment, mais c'est surtout pour d'assurer une deuxième vie à ce lieu dont a assuré d'abord, son implantation, deux, commencer à créer une vie autour, parce qu'il y a des jardins qui fonctionnent, il y a eu des conférences, des débats, il y a eu un début d'association qui s'est généré. On s'est aperçu que ça se rétrécissait, qu'il y avait y compris des disputes entre les gens, et donc on essaie de remettre en place une nouvelle dynamique associative pour que ce lieu s'ouvre davantage à tous les habitants du quartier et fasse en sorte que tout le monde s'y sente à l'aise, qu'il n'y en ait pas plus les uns que les autres qui se l'approprient, mais que toute personne qui va dans ce lieu puisse s'y sentir à l'aise. Et on va continuer avec AAA parce qu'ils sont pour nous, Air Urban, dit autrement, ils sont pour nous une ressource pour pouvoir faire des conférences sur tout ce que sont les enjeux agroécologiques et climatiques. Au mois de septembre, vous avez reçu un chèque de la Française des Jeux pour la rénovation des écuries. Pas moi, mais la ville. Bien sûr, la ville. Il faut bien le préciser. Donc, la ville. Je ne joue pas, moi, en plus. Donc la ville a reçu un chèque de la Française des Jeux pour la rénovation des écuries Richelieu. Est-ce que les travaux ont commencé? Où est-ce qu'on en est? Non, pas tout de suite. Les travaux devraient commencer l'année prochaine. Il faut d'abord que l'on fasse le permis de construire, ce qui n'est pas fait encore. Avant de commencer les travaux, il faut faire le permis de construire. On va faire des visites à les habitants. L'objectif, c'est de commencer l'année prochaine ou début 2023 pour finir en 2025 l'ensemble des travaux et pouvoir inaugurer un lieu d'accueil, de location d'artisans. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.